me reste de vous retrouver dans cette nouvelle session d'information du mardi 7 janvier 2025. Mais avant de commencer, place au sommaire. Bénédiction de la grotte Sainte-Marie de la paroisse Boma de Sacré-Cœur par l'évêque José-Claude Mbimbamba, grotte réhabilitée par l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. La paroisse Luangma-Vadi se trouve dans les eaux après la pluie de la nuit du 6 au 7 janvier 2025. Une intervention s'avère nécessaire et urgente. À la une, la députée nationale de Boma, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, a participé à la messe de l'Épiphanie du Mont 5 janvier 2025 à la paroisse Boma de Metz, célébrée par Monseigneur José-Claude Mbimbamba. Reportage d'Anol Soko, rendu par Gisèle Ngoui. Dimanche 5 janvier 2025, dimanche de l'Épiphanie. L'apparition du Seigneur. À la paroisse Boma de Sacré-Cœur de Jésus, Monseigneur José-Claude Mbimbamba a présidé la messe qui a regroupé les enfants orphelins du doyenné de Boma. Outre les différents événements du jour, comme les jubilés de 2025 des enfants du cœur, les jubilés sacerdotaux pour ne citer que ceux-là, la députée nationale Élie de Boma, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, ancienne de la paroisse Boma 2, a aussi prié avec l'évêque. Elle n'est pas allée seule et surtout main vide. Elle était accompagnée de ses proches collaborateurs, tous en maman catholique. Juste après la remise de la collecte des fonds des mouvements d'action catholique et chorale, l'honorable Marie-Josée Nyongoswami, avec sa suite, ont remis le panier de prêtres de cette église paroissiale. Les paroissiens de Bomadé, à leur tour, n'ont pas manqué de remercier leur bienfaitrice. Ces mots étaient prononcés lors du discours de la vice-présidente du CPP. Na manima ya kumanisa bisalu ya plafond na carénage ya injo ya nzambi ya nene eto zilwa na fe bisalu ya injo ya impa ya mamimpe beto memanisa na bashambre ya ndimba bisalu ya salle paroissiale bwena diaga bisalu ya grotte Santunsema Maria, mema nusu na mpangi ya beto mwana ya Bomade, honorable député Marie-Josée Nyongoswami. Bien qu'ancienne de la paroisse Boma 2, sa présence dimanche 5 janvier 2025 était pour assister à la bénédiction de la grotte Sainte-Marie réhabilitée par ses fonds propres. L'on peut ajouter que, selon ses idées, sa réhabilitation n'est pas complètement terminée. Il y a encore des travaux qui restent et qui sera exécutés incessamment. Une paroissienne très satisfaite n'a pas caché son mot à l'endroit de l'honorable Marie-Josée Nyongoswami. Les sœurs servantes de pauvres étaient en réunion du 4 au 5 janvier 2025 à Lukula et clôturées à Kango par un pèlerinage récit de Merveille Ndondo.
Du 4 au 5 janvier 2025, s'est tenue une réunion des serfs responsables des œuvres et supérieurs de communauté à Lukula, qui s'est clôturée par un pèlerinage au sanctuaire des Kango, lundi 6 janvier, à l'intention de promouvoir notre province du Congo et l'Institut des serfs de Saint-Vincent de Paul, servante de pauvres tout entier. Toujours au chapitre de l'église de la paroisse Sainte-Anne Luangu en danger. À chaque grande pluie, cette église paroissiale est victime des inondations. Les cas de celle de la nuit du lundi au mardi. Le plus ample détail avec ce récit de Gisèle Ngoï. La paroisse Sainte-Anne Luangu, inondée par des eaux. La rivière se trouvant derrière cette église paroissiale a quitté son lit et a débordé vers la paroisse ainsi qu'à l'école primaire Luangu Mavwadi. Cette situation a entravé toutes les activités qui s'y déroulent. Pas de messes pour les fidèles et pas de cours pour les élèves. Une intervention s'avère nécessaire et urgente compte tenu de l'emplacement de ces bâtiments pourtant solides et les pluies qui deviennent régulières dans la contrée. À Luangu, site paroisse Sainte-Anne, inondée par les eaux. La rivière Luangu, là, derrière l'église, a quitté son lit et a débordé vers la paroisse ainsi que l'école primaire de Luangu Mavwadi. Voilà. Et là, c'est le bureau qui est déjà envahi par l'eau, jusque là. Jusqu'à la grotte. Voilà. Et nous craignons qu'il y ait encore la pluie parce que c'est à 10 cm, sinon ça entre dans l'église. L'eau sera dans l'église. Les agents du service technique et pensionnés du diocèse de Boma étaient autour d'une table samedi 4 janvier 2025, échangés autour des sujets l'air concernés. Les agents des services techniques et pensionnés du diocèse de Boma se sont retrouvés samedi 4 janvier 2025 à Mamaeluzingu à l'espace Moussa. L'objectif de leur rencontre était solidariser les relations entre les pensionnés et ceux qui sont encore en service, afin de partager leur expérience. Cette journée chômée et payée pour cette association des travailleurs du diocèse de Boma était bénéfique de part et d'autre. Kusangana ya betu bubu yai bateknicien go yakele faso yai mécanicien électricien chauffeur oui nandre bateknicien dingumba bateknicien diocèse de Boma même ngeke kwande mvemu ya diocèse de Boma que ça la vene diocèse de Boma que messe pour pouvoir dingumba yai que faut te voir le me kuis betme yambange na bubu yai même ba médecin jamais kuma même na salle d'op 3 3 4 4 donc il faut que kusangana il faut que kuvanda kitwadi samna opération betu kwa façon mosi il faut kusangana ba kake mingi ya technicien ya ba camion mambo ba camion ile kusosa kile kusosa faut kubola sana ba idée ya wina ingumba yai yake mfunu mingi samti betu sangana betu fanda kitwadi betu nyonso kubolisana bangindu sola sana kufanda na bumosi betu keno kufundisha mingi kutuba na area ikeleve parce que nyonso abe Richard directeur technique yandri kena mambo nyonso amemansa tubila mingi sama na dungu mayai betu keno kufundisha matondo na économe na équipe économie diocèse samti bameza bati betu mesangana awa ke betu faut vendre awa et passer pilaka samti samu na kuvanda kitwadi na yena meta la technique na bubu yai yana évoluer yakedia ka fena mutindi technique ya camp yai na bubu yake kusosa kusimba sana kubuli sana bangini betu nyonso. Parlons éducation. 2 jours de la rentrée scolaire, les élèves ne se présentent pas dans leurs écoles respectives. Solange Kiombe sensibilise les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Suivez. Nous voulons sensibiliser les parents à envoyer les enfants à l'école. Nous savons que les écoles publiques d'abord sont rentrées en retard.
Donc, ils doivent récupérer les retards qu'ils ont perdus pendant les premiers trimestres. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la rentrée. Les enfants n'arrivent pas encore. Il n'y a pas vraiment des enfants dans les écoles. Chers parents, ne gardons pas les enfants à la maison. Envoyons les enfants à l'école pour qu'ils apprennent, ils sont en retard pour récupérer. Aux enfants aussi, ne restez pas à la maison. Ça, c'est la rentrée. Nous allons commencer le deuxième trimestre et dans peu de temps seulement, on va commencer les examens du premier semestre. Ne restez pas à la maison, sinon vous allez rater. Allez à l'école, les salles de classe sont ouvertes, les enseignants sont là, la direction, les bureaux de la direction sont vraiment ouverts, on vous attend, vous ne vous présentez pas, ce n'est pas utile. Apprenez à rentrer dès les premiers jours de la rentrée à l'école pour ne pas perdre les enseignements. L'utilisation de la monnaie étrangère dans les universités est casse-tête pour les parents au moment où ils sont payés en monnaie locale dans leurs entreprises. Willy Kadi, un acteur de société civile, fustige cette mauvaise pratique. Il est au micro de Don Pema. Depuis que l'université est devenue un vivicier sexuel et un vivicier de monnayage d'intelligence, nous trouvons qu'aujourd'hui l'argent se paye en dollars, qui serait inadmissible parce que le dollar est une monnaie étrangère. C'est seulement au niveau des transactions entre les banques et les institutions qu'on devrait utiliser les dollars. Mais je crois qu'on ne peut pas imposer à un paysan villageois de pouvoir manipuler les dollars et de connaître les manigances autour du rouage du dollar. Et c'est cela qui crée l'inflation. L'inflation est d'abord un problème mental, l'inflation est d'abord un problème institutionnel et l'inflation est d'abord un problème de servitude. De servitude parce que jusqu'à aujourd'hui, si nous n'arrivons plus à manipuler ou à gérer ou à garder notre propre argent, nous serons toujours sous la servitude économique devant le multinational. Voyons et comprenant que même dans notre propre pays, il n'y a pas une banque commerciale qui soit sous la gestion des Congolais. Et c'est pratiquement inadmissible. À cela, nous demandons à toutes les institutions qui sont en train de faire cette pratique de mettre fin à cela parce que nous, société civile, nous, partis politiques, nous allons monter au créneau pour dénoncer et pour crier tout haut, pour mettre fin à toutes ces manigances qui ne sont pas bonnes. C'était Willy Kadi au micro de Don Pemba. Ensuite, réouverture effective du poste de péage de Kungu sur la route nationale numéro 1 tronçon Boma-Mwanda lundi 6 janvier 2024. Quelle lecture faite de cette décision? Willy Kadi s'exprime. Lancer, oui, puisque ce sont des contraintes dans le cadre des recettes, mais j'ai parlé de l'utilisation. Et on a besoin d'hommes. On a besoin de gestionnaires qui sont conséquents, que les choses marchent. Mais jusqu'aujourd'hui, je crois que par le passif, rien n'est encore prouvé que la province est en train de faire une bonne marche vers le développement et vers le devant. Parce que sur le plan concret, rien ne prouve et rien ne parle pas. Finalement, ils commencent et ils annoncent de bons objectifs, parfois qu'ils ne s'atteignent pas. Ils parlent que le revenu serait pour la reconstruction d'autres routes. Mais je crois que par les passifs et par le présent, l'actif n'est pas encore significatif pour juger que réellement l'argent qu'ils vont devoir récolter servirait pour des objectifs importants. Et souvent, nous voyons de beaux discours, mais quant à l'utilisation de l'argent, ça part pour d'autres faits et ça passe dans des poches des gens.
Bouclons ce journal par ces chapitres après avoir constaté la montée du prix du sac de ciment à Boma qui est passé de 28 000 francs congolais à 32 000 francs congolais. Maître Meker Toali, à sa qualité de population et consommateur, lance un SOS auprès des autorités, chacune à ce qui les concerne pour trouver une solution car le peuple a déjà perdu son pouvoir d'achat. Regardez. Nous lançons un cri d'alarme en tant que consommateur, en tant que population, parce qu'on n'a pas compris le ciment qu'on achetait à 28 000, d'un coup, c'est passé de 28 000 à 32 000 francs congolais. Très souvent, on a l'habitude de dire que le sac de ciment est l'équivalent des 10 $. Et actuellement, même les 10 $ n'équivalent pas à 32 000 francs congolais. Nous ne comprenons pas. Nous sommes dans un état de droit. Comment on peut se réveiller un matin comme ça et puis le prix des biens et services galope comme ça, et dans d'autres pays, vous verrez, ce sont des centimes qui bougent. Mais ici, voilà un ajout de 4 000 francs congolais. Nous sommes vraiment dans la détresse parce que nous voulons nous organiser. Imaginez un pauvre enseignant. Quand est-ce qu'il peut construire avec le coût actuel de matériel de construction? Raison pour laquelle, comme les députés nationaux et provinciaux sont en vacances et sont nos porte-parole, nous, population, nous ne savons plus à quel sens se vouer. Nous lançons un SOS pour que nos élus essayent un peu de voir, parce que l'État est organisé. Il y a le service de l'économie, il y a un ministère de l'économie, voir un peu qu'est-ce qui a été à cette montée vertigineuse du prix du ciment pour que nous puissions quand même avoir un soulagement. Parce que la peur est qu'au Congo, quand quelque chose augmente de prix, c'est difficile que le prix baisse de nouveau. C'est pourquoi nous nous disons que ça nous fait très mal et nous n'avons que notre liberté d'expression pour manifester notre mécontentement par rapport à cette façon de faire. Donc il faut qu'il y ait quand même une certaine cohérence et une logique dans la tarification de biens, et on ne peut pas continuer ainsi. Et le mal des Congolais, nous nous habituons au mal, ce qui est anormal. Donc voilà un peu le message que j'avais auprès des autorités, chacune à ce qui les concerne, pour trouver quand même solution à ces problèmes du ciment, parce que déjà le Congolais a perdu son pouvoir d'achat. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais avant de quitter, place au rappel du titre. Bénédiction de la grotte Sainte-Marie de la paroisse Boma de Sacré-Cœur par l'évêque José-Claude Mbimbamba, grotte réhabilitée par l'honorable Marie-Josée Nyongoswan. La paroisse Luang-Mavadi se trouve dans les eaux après la pluie de la nuit du 6 au 7 janvier 2025. Une intervention s'avère nécessaire et urgente. Fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. Bonne soirée. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.